Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les parties entières. Pour le but, c'est de montrer que la somme k égale à 1 jusqu'à q-1, la partie entière de k fois p sur q égale à p-1 fois q-1, le tout sur 2. Avec le fait que la fraction pq c'est une fraction irréductible et que est un entier strictement positif. Alors on commence d'abord, soit x un réel, calculer e de x plus e moins x. Alors pour calculer cette somme, on pose e de x égale e de x plus e de moins x, et ceci pour tout x appartenant en R. Alors rappelez-vous bien, bon, pour calculer ex plus e moins x sur R, c'est un peu compliqué. Donc, on doit chercher un moyen pour réduire l'intervalle d'étude. Comme pour la trigonométrie, quand on vous demande par exemple étudier sur R une fonction trigonométrique, on cherche si jamais cette fonction elle n'est pas périodique. Comme ça va nous permettre de réduire l'intervalle d'étude et faciliter beaucoup la tâche. Alors on sait que e de x est périodique de période 1. Bon, c'est évident. Donc, je prends i de x plus 1 égale, je vérifie, est-ce que la fonction i de x est bien périodique de période 1, ce qui va nous permettre de réduire l'intervalle d'étude. Alors, ix plus 1 égale à e x plus 1 plus e, là faites attention, c'est moins x plus 1. Ceci égale e de x plus 1, c'est que e de x plus n avec n en entier égale à e de x plus n. Plus, là juste je développe le moins 1, e moins x moins 1, ceci égal à e de x plus 1, plus e de moins x moins 1, là j'applique la même chose ici, et on simplifie 1 et moins 1, ceci égale à e de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, e de x plus 1, évidemment, égale à e de x. Donc, la fonction e de x est périodique. Alors, e de x, périodique de période. Donc, ceci, ça va nous permettre de réduire l'intervalle d'étude. On prend un intervalle d'amplitude 1. Alors, soit x appartenant à l'intervalle i, 0, 1, je prends les barres ouvertes, juste pour ne pas introduire les valeurs entières. Alors, i de x, sur cet intervalle-là, 0, 1, crochet. Donc, toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, ont pour partie entière 0, égale 0, plus, alors juste, d'abord j'écris juste l'expression de e de i, i de x, ça fait ex, plus e de moins x, ceci est égal. Alors, la partie entière de toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, c'est 0. Plus la partie entière de toutes les valeurs, mais moins x. Moins x, ça veut dire c'est ce côté-là. Des valeurs négatives. La partie entière de ces valeurs, c'est moins 1. Plus moins 1. Donc, ceci est égal à moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, i de x égale moins 1. Ça veut dire e de x plus e moins x égale moins 1. Et donc, c'est général, puisque la fonction i de x, elle est périodique de période 1. Donc, on peut prolonger ceci sur et comme i de x périodique
période 1. Donc là, on peut juste introduire que pour n appartenant à z, in pour les valeurs entières est égal à en plus e moins n égale à n moins n égale à 0. Donc, e de x plus e de moins x égale à moins 1. Et comme x est périodique de période 1, ça veut dire qu'on peut généraliser sur tous les intervalles. Et pour tout nombre appartenant à z, ix bien in égale à 0. Donc, ix qui est égal à ex plus e moins x égale à moins 1, ceci quel que soit x appartenant à R. Donc, c'est ça le résultat qui nous intéresse. Alors, passe à la question suivante. On vous demande de montrer que la somme k égale à 1 jusqu'à q moins 1, la partie entière de k, p sur q, égale p moins 1, q moins 1 sur 2. Alors, somme, la partie entière k égale à 1 jusqu'à q moins 1, partie entière de k, p sur q. Alors, pour calculer cette somme, il faut bien sûr penser à la question 1. La question 1, c'est que e de x plus e de moins x égale à moins 1. Donc, si j'arrive à faire apparaître un e de moins x ici, c'est-à-dire e de moins k p sur q, et avec e k p sur q, c'est-à-dire je pourrais avoir un résultat simple qui est égal à moins 1, ça va nous faciliter beaucoup la tâche. Alors, pour les sommes, il faut juste retenir une chose. Ça, tout le monde le sait. Somme k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de e bien de a k, c'est la même chose que somme k égale à 1 n moins 1 de a n moins k. Alors cette égalité, elle est vérifiée juste parce que ici, on passe de k égale à 1, on a a1 plus a2 pour k égale à 2 jusqu'à a n-1. Là, on va dans l'ordre croissant. De l'autre côté, on va dans l'ordre décroissant. Pour k égale à 1, on aura a, pour k égale à 1, n-1. On a la même chose ici. Plus, pour k égale à 2, on aura... Alors, pour k égale à 2, on aura n-2, ainsi de suite. Et pour k égale à n-1, on aura a1. Donc, simplement, pour le nombre de gauche, on va dans l'ordre croissant, et dans le nombre de droite, on va dans l'ordre décroissant. Et donc, les termes, c'est les mêmes, et par conséquent, les deux sommes sont bien égales. Donc, on va utiliser cette égalité-là pour faire apparaître ce qu'on appelle le e moins x dans l'expression. Alors, ici égal, je viens à la ligne, somme k égale à 1 jusqu'à q moins 1, e, ici j'ai k, donc je prends q moins k fois p. Donc ici, je vais dans l'ordre croissant qui est égal à 1, et là, je vais dans l'ordre décroissant, q moins k. Ceci est égal, somme k égale à 1 jusqu'à q moins 1, e, là je développe, q fois p sur q, moins k, p, je continue, égal, somme k égale à 1, q moins 1, et là je simplifie, e, p, moins k, p sur q. Et là rappelez-vous bien que e x plus n égale à e x avec n à l'entier relatif. Donc ceci est égal, somme k
égale à 1 jusqu'à Q moins 1. Donc le P c'est un entier. Donc ça donne E moins K P sur Q. Donc voilà, j'ai fait apparaître un moins x. Reste maintenant à exprimer ce terme-là en fonction de x. On sait que, voilà, donc on a dit somme K égale à 1 jusqu'à Q moins 1, E K P sur Q égale K égale à 1 jusqu'à Q moins 1 P plus E moins K P sur Q. Bon, on sait que la somme, elle est linéaire, donc somme K égale à 1 Q moins 1 P plus somme K égale à 1 jusqu'à N E moins K P sur Q. Bon, là, j'ai le K égale à 1 jusqu'à E moins 1. Donc, j'aurai, il n'y a que moins 1 terme. Que moins 1 moins 1 plus 1, ça fait que moins 1 fois P. Rappelez-vous bien, vous avez 1 jusqu'à N, vous avez la P. Donc, on cherche combien de termes P. Donc, c'est N moins 1 plus 1, ça fait N P. Voilà, on sait que, alors plus, je garde ça, cette somme-là, K égale à 1 jusqu'à Q moins 1, E moins K, P sur Q, juste je reviens là, si je veux corriger quelque chose là, voilà le PC plus, alors maintenant ici, on sait que soit x appartenant à R, E x plus E moins x égale à moins 1. Donc je vais changer ce bloc-là, cette partie entière. Donc ça veut dire ici E moins x égale à moins 1 moins E de x. Et lui, ça ressemble à E moins x égale à moins 1 moins E de x. Donc je change l'expression de la partie entière E moins K sur Q. C'est comme si on a ici E moins x est égal à moins 1 moins E de x. Alors on a somme K égale à 1 Q moins 1 E K P sur Q égale, on a dit P Q moins 1 K égale à 1 Q moins 1 E moins K P sur Q. Et d'après ce qui est précis, je vais changer cette partie entière. Donc, somme K égale à 1 Q moins 1 P sur Q égale P Q moins 1 plus somme K égale à 1 Q moins 1. Alors, on a dit ça, c'est moins 1 moins E K P sur Q. Rappelez-vous bien, E x plus E moins x égale à moins 1. Donc, lui, E moins x moins 1 moins E de x. C'est ce que je viens de faire. Alors, ceci égale P moins 1. Je fais linéariser la somme. K égale à 1 Q moins 1 moins 1 moins
somme K égale à 1, Q moins 1, E, K, P sur Q. Et la même chose ici, je calcule la somme des moins 1 de K égale à 1 jusqu'à Q moins 1, P, Q moins 1, plus, ici j'ai, comme tout à l'heure, j'ai Q moins 1 fois moins 1, moins cette somme, K égale à 1, Q moins 1, E, KP sur que je passe à la ligne. Alors j'ai somme K égale à 1, Q moins 1, E, K, P égale. On a dit c'était Q moins 1 fois P. Moins, donc je préfère mettre le moins. Q moins 1 moins somme Q moins 1 E K P sur Q. Alors regardez bien ce terme et ce terme, donc je le fais passer vers à gauche, vers le membre de gauche, donc j'en ai deux. Somme K égale à 1 Q moins 1 E K P sur Q qui est égal Q moins 1 moins Q moins 1. Et là, je factorise par Q moins 1 facteur de P moins 1. Q moins 1, c'est un facteur commun. La sous-entendu, c'est comme on a vu, point 1. Et donc, somme K égale à 1 Q moins 1 partie entière K P égale, il suffit juste de diviser par 2, c'est Q moins 1 P moins 1, le tout sur 2, d'où le résultat de l'exercice. Donc voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.